capitaine travaillait à l'intendance. Il a expliqué que dès leur premier contact, le capitaine Moussa Levis Camara lui a fait part de son intention de prendre le pouvoir à la mort du général Lansana Conté et qu'il pouvait compter sur des jeunes militaires comme lui. Pour arriver à leur fin, a-t-il affirmé, une stratégie a été élaborée consistant à anéantir toutes autres velléités pouvant les empêcher. Pour ça, il était question de neutraliser d'abord l'autre pays afin d'empêcher qu'un analphabète de prendre le pouvoir. Puis, trouver des chefs de groupe dans les principales garnisons de la capitale pour que le moment venu, l'accession au pouvoir soit facile. Si fait qu'en un moment, il pouvait se retrouver au domicile du capitaine Tiza Lambani à plus de 200 soldats. Il a martelé que le jour du décès du général Lansana Conté, il était dans un hôtel équipé avec le capitaine Moussa Levis Camara, Marcel Dilaoudi et d'autres soldats qui ont rallié le camp Alpaya et Gallo par la suite afin de former un bloc autour du capitaine jusqu'à la prise du pouvoir. Il a précisé qu'il a été nommé aide de camp par le capitaine Moussa Levis Camara et qu'au début tout allait bien jusqu'à 3 mois. Mais peu à peu, une garde parallèle s'est formée autour de lui, composée essentiellement de ses proches, qui sont Claude Koubi, Marcel Dilaoudi, Bono Sangaré, Joseph Makamoloa, Théodore Ouma, Georges et autres. Selon lui, la situation était telle qu'il n'avait plus de contrôle sur le protocole de sortie du président qui, d'ailleurs, plus d'une fois était sorti sans qu'il ne soit informé. À titre d'exemple, il a expliqué les péripéties du voyage de Boubrika chez son intendant particulier, Bono Sangaré, chez qui il a vu des centaines de personnes qui arboraient des courriers et armés de flèches, qui ont disparu avec le président Moussa Levis Camara et ne sont revenus que le lendemain. Il a ajouté que d'autres fois, le capitaine Moussa Levis Camara s'était rendu à Karoun, Limbaya et même au palais du peuple avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade sans lui. Et il lui fallait quelques temps après qu'il se rende compte que le président est parti. Toutes ces fois, c'est le colonel Moussa Camara qui prenait sa place. Il a dit que dans la journée du 25 septembre 2009, c'est-à-dire à la veille de leur départ sur la baie, il a constaté la présence d'un contingent de jeunes au camp et lorsqu'il a cherché à en savoir plus, Joseph Makamoloa l'a informé qu'ils étaient là sur ordre du président Moussa Levis Camara et que dans la même journée, Bono Sangaré et autres se sont rendus au magasin d'armement 6 au camp Alpha et Gallo pour se doter d'importants lots d'armes individuelles et collectives. Mais là aussi, lorsqu'il a cherché à comprendre, le capitaine Moussa Levis Camara en personne lui a fait des remontrances. Par là, les événements du 28 septembre 2009, il a soutenu que ce sont les éléments de la garde parallèle qui sont partis le réveiller à 7 h du matin. Il s'agit de Georges, Makambo, Théodore et Marcel Dilaoudi pour lui proposer que la garde présidentielle soit associée à la gestion des manifestations, mais il s'y est opposé. Pendant ce temps-là, il a entendu Georges dire qu'ils ont déjà envoyé des hommes dans des cas pour infiltrer les manifestants, a-t-il fait savoir. Et là encore, selon lui, il a réitéré que personne ne bougera. Il a insisté que peu de temps après, Moussa Levis Camara l'a fait appeler par Marcel Dilaoudi et s'est adressé à lui en ces termes. Koumba, le pouvoir est à la rue, ils vont le tuer, il faut les mater. Il a dit qu'en face de lui, il a vu un homme surexcité, très en colère, et qui était même prêt à se rendre au stade. Mais il lui en a dissuadé, il a ordonné au lieutenant Mohamed Condé, dit Escobar, de ne pas le laisser sortir sous peine d'être sanctionné. Et c'est en ce moment qu'il a regagné son domicile situé à environ 150 mètres de là, quand quelqu'un l'a aidé pour lui dire que le président Moussa Levis Camara est sorti. Il s'est précipité, a-t-il ajouté, de prendre son véhicule, accompagné de Foromo, le féticheur de Moussa Levis Camara. Il empruntait l'autoroute, mais au niveau du pont de Madina, il avait trouvé Marcel Dilaoudi avec un important dispositif et il a continué jusqu'au pont du 8 novembre où il a trouvé aussi le dispositif de Georges. Faute de passage, il a emprunté
emprunté la route de Cameroun. Derrière lui, Marcel Bilaoui et ses hommes le suivaient. Il a précisé qu'aux alentours de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Marcel Bilaoui et ses éléments sont arrivés en tirant. Il a donné l'ordre de cesser les tirs. Mais, comme ils étaient nombreux, à chaque fois qu'ils dépassaient un groupe, celui-ci se mettait à tirer. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le stade où il a fallu qu'ils se battent pour sauver certains leaders comme Jean-Marie Doré, Sylvia Touré, Moussé Fall et Mika Abdallah. Dans le feu d'action, il a dit vouloir extraire ces